pousse l'ail sauvage en Russie. Ramson est une plante vivace de la famille des oignons. Il a le goût de l'ail, ressemble extérieurement à un oignon à feuilles larges, ayant la même structure d'oignon que les oignons. Les feuilles ressemblent un peu aux feuilles du muguet. Une telle similitude avec différentes plantes lui a attribué une variété de noms populaires. Pour sa ressemblance avec l'ail sauvage bulbeux, l'ail sauvage est appelé oignon d'ours. Il est également connu sous le nom de levure d'A, flacon. Les gens en mangent depuis des temps immémoriaux, apprivoisant progressivement l'herbe saine et épicée naturelle dans leur jardin. Zone de distribution. L'âge de cette plante est inconnu. Cependant, il y a des informations selon lesquelles les gens l'ont mangée il y a environ 4000 ans. Ce n'est pas surprenant, l'herbe a de nombreuses propriétés bénéfiques, elle est savoureuse, les bulbes et les tiges avec des feuilles sont consommées. Extérieurement, l'ail sauvage ressemble un peu à l'oignon et à l'ail. Important, lors de la croissance, il est important de maintenir une humidité constante du sol, sinon les tiges et les feuilles se dessèchent et deviennent insipides, les plantes peuvent même mourir. Intéressant. Il est extrêmement courant en Ukraine, ainsi qu'en Biélorussie. Cet endroit est célèbre pour ses forêts et ses marécages. L'ail sauvage a une large gamme de croissance. La carte des territoires où pousse l'ail sauvage est très étendue. C'est pratiquement toute l'Europe, de nombreuses régions d'Asie. C'est très courant dans le Caucase. Si nous parlons de l'endroit où se trouve l'ail sauvage dans notre pays, où il pousse en Russie, on peut noter que le territoire de distribution est si vaste que des espèces sauvages d'ail sauvage peuvent être trouvées même jusqu'à la zone de toundra. La plante est plutôt sans prétention, mais elle nécessite de l'ombre et de l'humidité et par conséquent, les endroits où l'ail sauvage pousse sont généralement situés dans des forêts denses et ombragées ou dans les vallées fluviales. Sur le territoire de la Fédération de Russie, vous pouvez trouver deux variétés d'ail sauvage, le soi-disant arc d'ours et l'arc de la victoire. Ils ont des propriétés nutritionnelles et une apparence similaire, mais la deuxième variété est moins commune car les oignons d'ours sont moins rustiques. L'ail sauvage peut être trouvé dans la région de Moscou et la région de Leningrad, les régions de Pskov, Kalouga, Kaliningrad, la région de Briansk, le Tatarstan en sont riches. Mais il était le plus répandu en Russie, au Kamtchatka, en Sibérie et en Extrême-Orient. Dans l'Altaï, on l'appelle une fiole et au printemps, tout l'Altaïsk va dans les profondeurs de la taïga, où vous pouvez trouver cette plante. L'ail sauvage est répandu dans l'Oural, où il pousse dans les fourrés des forêts. L'ail sauvage de l'Altaï est bien connu. Krasnoïarsk est également riche en herbes sauvages, il y pousse sur les pentes. Au début du printemps l'ail sauvage est juteux, presque sucré au goût. En général, l'aire de répartition s'étend littéralement du Kamtchatka à Kaliningrad, y compris même la Crimée, où l'on trouve facilement des oignons d'ours sauvages dans les montagnes. L'ail sauvage le plus délicieux et le plus juteux au début du printemps, lorsque les feuilles sortent du sol dans ces régions, les salades à l'ail sauvage, ses préparations, les tartes farcies aux herbes sauvages et même les plats chauds sont extrêmement populaires. L'ail sauvage mariné et salé se conserve plus longtemps que la saison de sa récolte principale. Important, une telle distribution à travers les régions rend l'ail sauvage assez abordable, par conséquent, il est principalement utilisé comme plante sauvage. La culture d'une espèce cultivée n'est pas très populaire. En raison de l'enthousiasme pour la collecte de cette plante dans certains territoires de la Russie, par exemple, dans les régions de Leningrad, Smolensk, Briansk et d'autres, l'ail sauvage est classé comme plante dans le livre rouge. Par conséquent, il est préférable de prendre et de cultiver cette plante utile dans votre jardin, d'enrichir votre alimentation et de décorer votre jardin. À propos, peu de gens savent comment l'ail sauvage fleurit, car c'est un très beau spectacle. Les parapluies à l'ail sauvage en fleurs peuvent décorer un jardin printanier. Variété d'ail sauvage et leurs caractéristiques. Dans la nature, il existe deux types principaux, baissier, plus doux et fantasque, et victorieux, plus résistant au gel. L'espèce cultivée d'ail sauvage est recommandée pour la culture. Parmi les plantes inscrites au registre national, il existe 3 cultivars, qui appartiennent tous à l'oignon d'ours. Ils arrivent à maturité précoce, ce qui signifie qu'ils peuvent atteindre la maturité commerciale dans les 2 à 3 semaines suivant le début de la repousse. Appelons ces variétés, oreille d'ours, oreille, à de longues feuilles de 20 à 30 cm, plutôt étroites.
Jusqu'à 2,5 g de masse verte peuvent être collectés sur 1 mètre carré. Beer est une variété à grandes feuilles avec des feuilles jusqu'à 30 cm de long, juteuses et récoltées en rosetto jusqu'à 60 cm. Rendement moyen 1,6 kg par m². Délicatesse de l'ours se distingue par sa tendresse et sa jutosité particulière. Ces feuilles ont une petite floraison cireuse, collectée dans un exutoire jusqu'à 1/2 mètre, donnant jusqu'à 2 kg. Il existe également une variété de jardin, qui ne ressemble pas tout à fait à l'ail sauvage traditionnel. Ces feuilles sont fines, plus comme des plumes d'oignon ou d'ail. Il pousse également en grappe et n'est pas si difficile et exigeant en humidité et en ombre. Ceci est un ail de jardin, il a été sorti artificiellement. Les légumes verts succulents sont récoltés avant la floraison de la plante. L'ail sauvage commence à fleurir dans 1 mois et demi après avoir émergé du sol, il pousse rapidement, le temps de collecte et de récolte est donc plutôt court. Des plantes telles que les baies d'ail sauvage rapidement trop mûres, n'ont pas eu le temps de se rassembler et étaient en retard. Habituellement, les feuilles sortent déjà en avril, lorsque le reste des plantes commence tout juste à se réveiller. En mai, la récolte bat son plein. Il est nécessaire d'avoir le temps de stocker la plante pour la nourriture et pour une utilisation future jusqu'au moment où elle peut fleurir. Dès le moment de la floraison, les feuilles acquièrent un goût amer et les tiges grossières. Sur une note, l'ail sauvage a des feuilles plus dures. Dans le jardin cultivé, les tiges et les feuilles sont savoureuses. À propos, dans les lieux de croissance sauvage massive de cette plante, les habitants récoltent également les soi-disant chaussures. Des bulbes qui ne sont pas nerveux, très pointus, vigoureux, adaptés aux assaisonnements et aux additifs alimentaires. C'est ainsi que l'ail sauvage peut être attrayant au moment de la floraison. La fleur d'ail sauvage est très belle après la floraison. Une boîte à graines se forme sur la plante. Ils sont noirs, brillants et ont un aspect de baie. Ramson, type de fruit. Les propriétés de la culture, son utilité. Toutes les variétés contiennent des vitamines et des minéraux caractéristiques de l'ail sauvage. C'est un ensemble très utile, comprenant des vitamines du groupe B, des vitamines A, E. Ils contiennent de nombreux oligo-éléments et minéraux utiles et nécessaires. L'ail sauvage contient également beaucoup d'huiles essentielles, d'acides aminés, d'acides organiques, de sucre, etc. L'ail sauvage est un réservoir de vitamine C, sa véritable batterie. Par le contenu de cette vitamine, il laisse même des agrumes. Conseil pour grandir. Ramson prend normalement racine dans le chalet d'été et le jardin. Cela ne nécessite pas beaucoup d'attention, ce n'est ni un fruit ni même un légume, l'ail sauvage n'est pas une baie, donc il y a moins de problèmes avec lui qu'avec d'autres cultures de jardin et de potager. De quel type de soins a-t-elle besoin? Tout d'abord, choisissez un endroit approprié. Cela peut être le terrain le plus ombragé, par exemple derrière une maison de campagne, ou à l'ombre d'un grand arbre fruitier. Il est préférable de fertiliser le sol avec de la matière organique avant la plantation. Une autre exigence est l'acidité. La plante aime les sols acides. Planter de l'ail sauvage. Il peut être planté comme avant l'hiver, dans ce cas, semé avec des graines, c'est également possible au printemps, puis il doit être planté avec des bulbes du semis précédent. Habituellement, une plante fait pousser quelques bulbes par saison. Les graines doivent être dispersées sur le lit, pressées un peu dans le sol et saupoudrées sur les feuilles sèches. Les bulbes sont plantés en ligne, en gardant une distance de 20 cm et un espacement de 40 cm entre les rangs. Petit à petit, mais souvent, c'est la demande d'arrosage. Le séchage ne doit pas être autorisé, car l'ail sauvage ne tolère pas la sécheresse. Contrôle des mauvaises herbes. Pendant la saison de croissance, un désherbage périodique est effectué. Vidéo